On va se plonger aujourd'hui dans une découverte scientifique assez folle, qui a mis des décennies à éclore et qui a complètement bouleversé notre vision de la communication animale. C'est une histoire de patience, de créativité et au fond, d'une conversation avec les oiseaux. Voilà la grande question qui a plané sur la science pendant très très longtemps. Pendant des siècles, on a supposé que combiner des sons pour créer des significations nouvelles, c'était notre truc à nous, les humains. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Cette idée est sur le point d'être sérieusement secouée. 20 ans. C'est le temps qu'il a fallu à un chercheur pour s'attaquer à cette question. Imaginez 2 décennies à écouter, à observer, à tester, avec cette intuition que le monde animal est bien plus sophistiqué qu'on ne le croit. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le protagoniste de notre histoire, c'est le professeur Toshitaka Suzuki. Et son sujet d'étude, ce n'est pas un grand primate, non, c'est un petit oiseau chanteur des forêts du Japon, la mésange japonaise. Un oiseau qui, sans le savoir, cachait un secret linguistique assez extraordinaire. Il faut bien se rendre compte que le professeur Suzuki ne s'attaquait pas à une petite énigme, il faisait face à un véritable dogme scientifique. Bien sûr, on acceptait que les animaux aient des cris d'alerte ou des appels sociaux, mais l'idée qu'ils puissent construire de véritables phrases, c'était considéré comme impossible. Bon, alors comment on fait pour déchiffrer une langue totalement inconnue, surtout quand ceux qui la parlent sont de petits oiseaux qui ne se laissent pas facilement approcher? Eh bien, ça demande une méthode ingénieuse et une patience à toute épreuve. Voici donc la méthode de Suzuki en quelques étapes. D'abord, des heures et des heures d'écoute pour enregistrer et tout cataloguer. Ensuite, il a fallu associer chaque son à un événement précis, l'arrivée d'un prédateur, un appel au groupe, et puis, l'étape la plus importante, l'expérimentation. Avec des haut-parleurs cachés, il pouvait en quelque sorte parler aux oiseaux et tester leur réaction à ces phrases enregistrées. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Après des années d'écoute, des motifs ont commencé à se dessiner. Suzuki a commencé à isoler ce qui ressemblait de plus en plus à des mots bien distincts dans le vocabulaire de la mésange. Le premier mot-clé de ce dictionnaire, le cri « jar », un son bref, sec. À chaque fois que Suzuki l'a entendu dans la nature, c'était en présence d'un serpent. Et quand il diffusait ce son avec un haut-parleur, la réaction était immédiate. Les oiseaux se figeaient et scannaient le sol. Le message était clair, danger en bas. Deuxième mot essentiel, le cri « chichika ». Celui-là, ce n'est pas une alarme, c'est un appel social. En gros, ça veut dire « venez ici » ou « on se regroupe ». Quand les oiseaux l'entendent, ils se rapprochent de la source du son. C'est un appel au rassemblement. Mais c'est là que tout bascule. Que se passe-t-il quand les oiseaux combinent ces 2 cris ? Le professeur Suzuki a tenté l'expérience, il a diffusé la séquence « jar chika ». Et le résultat a été juste stupéfiant. Les oiseaux ne faisaient pas une chose puis l'autre, non. Ils combinaient les 2 comportements. Ils s'approchaient du haut-parleur tout en scrutant le sol à la recherche du serpent. Et c'est ça le point absolument crucial. Le message reçu n'était pas « danger », puis « venez ». C'était une instruction complètement nouvelle, une phrase complète qui voulait dire « rapprochez-vous, mais faites gaffe, cherchez le danger qui est au sol ». C'est la toute première preuve de ce qu'on appelle la compositionnalité, cette capacité à créer un nouveau sens en combinant des éléments chez un animal non humain. Mais Suzuki ne s'est pas arrêté là. Parce que pour avoir un vrai langage, avoir des mots, ça ne suffit pas. Il faut aussi des règles, une grammaire, ce que les linguistes appellent la syntaxe. La question était donc, est-ce que l'ordre des mots a de l'importance pour les oiseaux ? Alors là, c'est l'expérience décisive. Le professeur a simplement inversé l'ordre et a diffusé « chika-char ». Le résultat ? Les oiseaux n'ont eu aucune réaction. Pas de balayage du sol, pas d'approche combinée. Ils ont tout simplement ignoré cette combinaison. L'ordre des mots était donc essentiel pour comprendre le sens de la phrase. C'était la preuve irréfutable qu'une règle de syntaxe existait dans leur communication. Et ça nous amène directement à la conclusion du professeur Suzuki. Après 20 ans de travail, il pouvait enfin l'affirmer, la syntaxe, l'un des piliers de nos langages, n'est pas une invention exclusivement humaine. Elle a évolué de manière indépendante ailleurs dans le règne animal. Alors, maintenant, prenons un peu de recul. Quelles sont les implications de tout ça ? Parce que ce n'est pas juste une histoire sympa sur un petit oiseau, c'est une découverte qui redéfinit complètement notre place dans le monde naturel. En fait, cette étude nous force à tout repenser. La communication animale, ce n'est pas juste une série de cris instinctifs. Le grand mur qu'on avait bâti entre le langage humain et la communication animale vient de prendre un sacré coup. Ça nous invite à écouter différemment, à chercher la complexité là où on ne s'y attendait pas. Peut-être même juste là, dans notre jardin. Et cette aventure de 20 ans se termine finalement sur une question qui ouvre des perspectives infinies. Les chants des baleines, les clics des dauphins, les aboiements des chiens de prairie. Combien de conversations complexes se déroulent en permanence autour de nous, attendant simplement que quelqu'un prenne enfin le temps d'écouter.